Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour une petite guidance générale. Donc bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis, si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voire toute la guidance. Bon, ça reste plus rare, mais il y a au moins un petit message pour vous. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Et puis, allez, on y va, hein. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre, ça c'est très important. Et puis, vous adaptez selon votre situation, et puis vous adaptez selon le couple que vous êtes, hein, homme, femme, mixte, bi, enfin, vous adaptez. Bon, voilà, allez, c'est parti. Donc je voulais remercier aussi toutes les personnes qui me suivent depuis le début, et puis toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et puis, comment dire, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Hein, ça fait grandir la communauté, ça mange pas de pain. Pour vous, c'est gratuit, ça coûte rien. Et puis moi, ça me fait plaisir. Bon, allez, c'est parti, on y va. On va demander au guide si on peut faire cette guidance en toute sécurité. Donc oui à droite et non à gauche. Oui, merci, merci et merci. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Attendez, parce que c'est le bazar. Bon. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, on commence par une reine de bâton. Reine de bâton, donc une énergie féminine qui écoute ses intuitions, qui est déterminée. Ok, avec ce 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une énergie féminine qui a envie d'être satisfaite, qui est déterminée à être heureuse. Bon, bien. Ça commence bien. Et qui veut rééquilibrer une situation. Ok. Alors. Qui veut rééquilibrer une situation par rapport à quelque chose à laquelle elle veut mettre fin, qui pèse lourd sur ses épaules. Ok. Donc énergie féminine, donc c'est plutôt vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie de mettre quelque chose, vous avez envie de rééquilibrer une situation qui pesait lourd sur vos épaules, vous êtes déterminé à ce que ça rentre dans l'ordre, vous êtes déterminé, voilà, est-ce que ce poids vous êtes déterminé à faire en sorte que ce poids qui pèse sur vos épaules soit passager. On vous dit que là, vous êtes pris le chou, mais c'est passager, ça ne va pas rester, d'accord? Et ouais, avec cette reine d'épée, on vous dit que vous êtes indépendante, vous êtes quelqu'un de méthodique, indépendante. D'accord. Bon, alors on voit bien que par rapport au roi de coupe, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, donc votre autre, à laquelle vous pensez tout de suite et maintenant en regardant cette vidéo, on voit bien que vous avez envie d'équilibrer cette situation, la situation qu'il y a, vous avez envie de retrouver un équilibre, vous avez envie d'être heureuse, d'écouter vos intuitions, vous avez envie d'être indépendante par rapport à cette situation, vous n'avez plus envie d'être accroché à cette personne, on va dire. Et vous allez avoir des idées là pour vous détacher un peu de ça. Et on vous dit que même si ça pèse lourd, la situation pèse lourd, on vous dit que c'est passager, que ça ne va pas durer. Vous avez envie de rééquilibrer. Ok. Ouais, vous allez lâcher prise en fait. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez le faire. Il y a une belle transformation qui arrive derrière. Suite à votre lâcher prise. Ok, ouais, c'est ça. Ok. Et bien la belle transformation derrière, c'est que on a un bonheur qui va se réaliser, la joie d'être à deux. Il y a quelque chose qui va se passer, en fait, vous allez rééquilibrer cette situation, lâcher prise, prendre un nouveau départ entre guillemets, et ça va tout transformer. Le 5 de coupe là sur vous et votre hôte, le 5 de coupe qui nous dit quoi? Qu'il y a du regret là. Qu'il y a du regret entre vous. Le 8 de bâton, on nous dit qu'il y a du mouvement. On vous dit que votre hôte va bouger du coup suite à votre changement de position. Il va évoluer aussi et va bouger. Avec le valet de pentacle, on nous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive. Eh ouais.
Et ouais, là, vous arrêtez avec ce truc qui pèse lourd sur vos épaules. On vous dit que c'est passager. Vous prenez un nouveau départ, faites bouger les choses. Là, il y a une belle transformation qui arrive. Il y a du bonheur qui arrive entre vous et votre autre. Il y a beaucoup de regrets entre vous et votre autre. Hein, des regrets d'avoir fait certaines choses ou d'avoir mis en place certaines choses ou voilà, d'avoir dit certaines choses. Il y a du regret, en tout cas de nostalgie entre vous, hein, chacun de votre côté. Hein. Et là, on vous dit que rapidement, ça va bouger, que votre autre va bouger. Avec ce valet de pentacle, on vous dit... on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous suite à cette transformation, que vous n'allez pas y voir venir hein, finalement, que vous cachez un peu, vous allez vous pas y voir venir, vous aurez comme des œillères en fait. Hein. Il y a une transformation qui va arriver ou qui est en train d'arriver, même pourquoi pas pour certains et certaines. Et on vous dit que vous voulez pas y voir venir non plus. Bon, ok. Ok, ok. Cinq de coupe des regrets. Bon, on vous dit que vous seul pouvez être acteur. Vous allez tout faire en fait pour que ça accélère. Vous n'allez pas rester sur vos regrets en fait. Ok, avec ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il va y avoir de la confiance retrouvée hein, suite à ce nouveau départ. Hein, le fait de se lancer, qu'il va y avoir de la confiance retrouvée et que vous allez prendre... Il y a une décision qui va être prise. Sur le coup, vous n'allez pas voir les choses arriver. Puis après, il y a une décision qui va être prise par rapport à ce qui arrive, à ce bonheur qui se présente là. Vous allez arrêter de vous prendre le chou là. Reine de coupe. Et ouais, là on vous dit que c'est vous qui allez faire bouger les choses, vous qui regardez cette vidéo. Avec ce 3 de coupe, on vous dit aussi qu'il y a du plaisir partagé qui arrive. Alors, soit en amitié, soit en amour, mais un amour un peu léger au début. Hein. En tout cas, il y a une notion de créer des choses à deux, en fait. D'accord. Ce 3 de bâton, on vous dit qu'il y a une opportunité, qu'on vous attendez. Vous attendez là qu'il se passe quelque chose, que ça débloque. Parce que là, vous êtes bloqué. Là, vous êtes bloqué et vous attendez qu'il se passe quelque chose. Alors, ça va être quoi ce quelque chose? Ah bah oui, c'est un événement qui va arriver, bien sûr, lequel vous ne voudrez pas voir au début. Hein. Il va falloir faire un choix, là, entre... Alors, on parle d'amour, mais il va falloir faire un choix, là. Les amoureux, c'est là aussi la carte du choix. Donc, il y aura une décision à prendre. Hein. Ok, le 8 de coupe. Vous aurez une décision à prendre par rapport au retour de votre hôte là. Le 8 de coupe, c'est le retour. Là, il va se passer quelque chose, vous allez pas vouloir y voir arriver. Il va falloir prendre une décision. Là, pour moi, il y a une autre personne aussi. Décision par rapport au retour d'une autre personne, de votre hôte qui revient. Là, on nous parle d'engagement, hein, on nous parle de quelque chose de beau avec ce 4 de pentacle. On nous parle aussi de convoitise. Vous allez vous faire charmer, draguer. Ce 10 d'épée, on nous parle que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui arrive et derrière, on a l'as de pentacle, donc un nouveau départ. Hein. Donc voilà. Donc là, on a un engagement qui arrive. Là, il va falloir faire un choix par rapport à votre hôte là, qui revient. Et parce qu'il revient pour un engagement avec ce 4 de pentacle. On nous dit que c'est quelqu'un qui va vous draguer. Hein, voilà, on vous dit que c'est la fin des souffrances et qu'il y a un nouveau départ qui se présente. Hein. L'as de pentacle, c'est de la solidité, un nouveau départ, quelque chose de richesse hein, qui arrive, abondance. Nouveau départ, quelque chose de bien qui arrive. Ok. Bon. Alors, par rapport à votre autre, là, je vais garder le même jeu, je l'aime bien ce jeu. Par rapport à votre autre, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, là, votre autre? Vous qui regardez cette vidéo. Vous qui regardez cette vidéo, qu'est-ce qui se passe, là, dans la tête de votre autre, là, tout de suite et maintenant? On parle d'union, on parle de communication. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre, là, tout de suite, maintenant, là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? On y va, c'est parti. On nous parle d'équilibre, on nous parle d'une situation qui veut s'équilibrer, il y a des priorités qui vont se manifester, ok. Bon, un équilibre par rapport à quelqu'un qui se tient en retrait, quelqu'un, voilà, votre autre, là, qui s'il se sent seul, il se sent enfermé, il se sent tenu, là il y a un équilibre qui revient. Avec ce chevalier de bâton, on nous parle de quelqu'un qui va se déplacer. Voilà ce qu'il a en tête, votre hôte, il veut se déplacer. On a quelqu'un qui va se lancer, hein, votre hôte là, qui va se lancer, qui va se lancer, puis on lui dit, ben, t'es le seul acteur de ta vie, hein, mon gars, bouge tes fesses. Hein.
Donc voilà, c'est bien ça, hein. Donc c'est bien l'homme ou l'énergie, en tout cas, ou la personne que vous avez dans le cœur, homme ou femme, on s'en fiche, hein, mais qui va bouger ses fesses et qui va enfin prendre le bon rôle de sa vie, on va dire, hein. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais je le dis comme ça. En tout cas, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a un équilibre qui va se créer par rapport à quelqu'un qui se sent bloqué, enfermé, seul. Donc, votre hôte, ce qui se passe dans sa tête, c'est que tout de suite, il se sent seul, bloqué, enfermé. On vous dit que votre hôte, là, il va se déplacer. Il va se déplacer et on vous le redit, il va se lancer. Il y aura un déplacement, il va se lancer. On vous dit que c'est lui qui va se bouger les fesses et qu'il n'y a que lui qui peut prendre cette décision pour lui-même, hein. Avec ce roi de bâton, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est quelqu'un, voilà, qui va se motiver, qui va se bouger, qui va s'affirmer et qui va se lancer. Avec ce valet d'épée, on nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent et qui va user de stratégie pour pouvoir arriver jusqu'à vous, pour pouvoir se déplacer jusqu'à vous. Avec ce 7 d'épée, on nous dit que c'est une personne qui est déçu, qui a été déçu ou qui est déçu, qui voulait se lancer, mais qui est déçu. Ok, on vous dit que cette déception va changer, puisqu'il y a la roue de la fortune derrière. Donc on vous dit que cette déception qu'il ressent va changer. On vous dit que c'est quelqu'un qui va y aller piano, tranquillou, parce que ça l'angoisse. C'est quelqu'un qui angoisse. On vous dit que ça peut se passer un soir de pleine lune, enfin un jour de pleine lune en tout cas. On vous dit qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la fidélité, que cette personne va penser à vous et que c'est quelqu'un qui va y aller mollo. On vous dit pourtant que ça va bouger avec le chariot et que ça peut se passer très rapidement parce qu'il y a cet amour, hein, une opportunité qui se présente, de l'amour, de la compassion, une relation qui se présente entre votre autre et vous. D'accord? On vous dit aussi avec ce 7 de bâton que c'est quelqu'un qui va reprendre de la confiance, qui va oser se lancer, mais qui va lutter aussi contre ses peurs. C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir les choses et qui se fait des nœuds au cerveau. Avec ce 8 d'épée, on a quelqu'un qui a des sensations d'être limité en fait, qui n'a pas conscience de son plein pouvoir. Bon, c'est très très bizarre, hein. Enfin, c'est très bizarre, non? C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le problème de choix. Alors, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Votre hôte doit faire un choix. Parce qu'il y a un nouveau départ, là. Donc, ce qui se passe dans sa tête, c'est qu'il doit choisir. C'est soit il fait bouger les choses pour ce nouveau départ, soit il fait l'autruche, là. Mais faut qu'il fasse un choix. Et on nous dit qu'avec ce 5 de bâton, il va se faire violence. Qu'il y aura peut-être des tensions, mais qui va se faire violence et qui va avancer, quoi, hein, qui va se bouger. Ouais. 10 de bâton, il va se faire violence parce qu'il y a des choses qui pèsent lourd sur son dos, hein, carrément. Et donc on nous dit aussi avec ce 6 de pentacle que c'est quelqu'un qui a envie de partager des moments, hein. Ça pèse lourd là, ça pèse très lourd. C'est quelqu'un qui se voile un peu la face aussi, hein, qui est pas bien, mais qui se dit pas, c'est quelqu'un qui est pas bien. Il y a des choses qui pèsent lourd sur ses épaules, mais il fait pas le rapprochement entre votre histoire et ce qui pèse lourd sur ses épaules. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui se dit, c'est pas quelqu'un qui se dit, mais c'est parce que je la vois pas ou que je le vois pas que ça pèse lourd comme ça. Non, mais on a quelqu'un pourtant qui a envie de partager, mais il se voile la face. Avec ce 7 de coupe, on a quelqu'un qui se fait des films, qui a des désirs et des envies, mais qui se fait des films. Et là, il faut qu'il fasse le choix, se bouger ou rester dans ses illusions. Voilà, il faut qu'il fasse ce choix. Avec ce 3 de coupe, on vous dit qu'il a envie de partager des moments, qu'il y a un amour entre vous, qu'il n'y a pas de problème. Et avec ce roi de pentacle, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ce roi de pentacle, non, il tombe en même temps, je crois. Avec ce roi de pentacle, on vous dit que c'est quelqu'un qui aime contrôler les choses et qui aime ne pas montrer aussi, que c'est quelqu'un d'assez routinier et qui se veut sécurisant aussi, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut arriver vers vous en étant sécurisant, ne pas recommencer les mêmes erreurs. On vous dit avec ce 4 de bâton en dos de deck que c'est quelque chose, il va se passer quelque chose de sûr, il va se passer quelque chose de certain, de solide. Et derrière on a l'as de bâton, donc un nouveau départ, nouvelles inspirations, nouvelle opportunité qui se présente, quelque chose qui arrive en mouvement et qui arrive. Voilà, le roi d'épée derrière, hein. Donc quelqu'un qui se fait une énergie masculine, qui se fait autorité à lui-même et qui va enfin bouger ses fesses. Bon, c'est bien. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre, tiens... Ah non, je vais prendre le coup de cœur. Hop, j'aime bien le coup de cœur. Bon, qu'est-ce que je vais mettre en titre comme la vidéo? Votre autre se voile la face. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre. Les guides vont m'aider. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre hôte? Pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans la tête de leur hôte, de votre hôte? Ok, on a quelqu'un qui a essayé de couper les liens et qui n'y arrive pas, et que c'est comme ça, et que plus ça va, plus on lui envoie des choses, plus ça va, plus le destin lui envoie des signes. Hein. Même s'il a essayé de couper ces liens-là, ça ne marche pas. On vous dit que c'est qu'une pause et qu'on a quelqu'un qui tourne en rond. On vous dit que votre autre fait du surplace. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il va y avoir un déclic. Eh ben, ça sera peut-être le moment. Hein. Donc, on a votre hôte, là, on lui envoie plein de signes. Hein, le destin lui envoie plein de signes par rapport à votre relation. Il ne peut pas couper les liens avec votre lien. C'est pas possible. Il ne peut pas. Même s'il a essayé, il ne peut pas. Et c'est une grande surprise pour lui. C'est quelqu'un qui se fait un peu des films. Hein, c'est quelqu'un qui vit un peu dans ses rêves. Mais il a essayé de couper cette relation, il ne peut pas, et maintenant il tourne en rond parce que cette chère personne veut revenir vers vous, mais ne sait pas comment faire. Eh oui. Et oui, et oui. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Pourtant, il a tous les outils en main, mais là, il est un peu perturbé, votre hôte, puisqu'il a peur que vous ayez mis une croix sur votre relation. Donc on vous dit que pendant ce temps-là, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui se refait une petite santé, d'accord, voilà. Mais on a bien quelqu'un qui veut revenir. C'est quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, mais peut-être que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux. Donc on a quelqu'un qui, votre hôte, là, qui va arrêter de ne rien faire. Là, le non, là, on a quelqu'un qui va arrêter de se reposer sur ses lauriers et qui va se bouger. On vous dit que cette relation, elle est protégée, qu'il faut prendre de la hauteur et analyser la situation, et que de toute façon, vous vous attirez comme des aimants. Et que votre autre aussi prend de la hauteur par rapport à ça, parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous êtes attirés comme ça. On vous dit qu'il va y avoir une invitation et qu'il va y avoir des déplacements, des divertissements, alors resto, bar, j'en sais rien moi, boîte de nuit, cabaret, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, ça grandit dans sa tête. Hein. Donc votre hôte, là, tout de suite, il n'a qu'une envie, c'est de vous inviter. Mais il tourne en rond. Et je dirais même que ça l'empêche de dormir. Ça le travaille quand même. Bon, il va quand même faire un choix, prendre de bons chemins. Et pour ça, il va trouver une solution pour dépasser ses trouilles et ses peurs. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Et qui va prendre de bons chemins pour avoir un rendez-vous visuel avec vous. Pour vous voir. Et donc une invitation. Donc resto, cinéma, etc. Et qui va prendre ce bon chemin. En tout cas, c'est en train de grandir dans sa tête. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter, vous voir, pour avoir un rendez-vous avec vous. Et il va trouver une solution. C'est quelque chose qui l'angoisse, par contre. Il veut revenir, mais c'est quelque chose qui l'angoisse parce qu'il a peur que vous ayez fait une croix. Clairement. Donc, on a quelqu'un qui sait pas, qui hésite, hein, qui un coup oui, un coup non, un coup peut-être. Hein, mais c'est quelqu'un qui est votre hôte, qui va reprendre le dessus et qui va vous demander pardon. Voilà, et qui va vous donner des nouvelles. Bah, c'est sympa, ça. Et oui, cette personne a essayé de couper le lien, mais non. Hein. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, alors, elle va pas se mettre en progression, tiens. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire, votre hôte, là? Ouh là là. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais. Eh ben... Bon, il a... c'est caliente dans la braguette chez lui, hein. Bon, on parle bien d'une énergie masculine. On parle bien de votre hôte, là, qui a envie de pousser la porte du destin, hein, qui va chercher au plus profond de lui, mais enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui est attiré par vous. Peut-être qu'il regarde vos photos, peut-être qu'il vous regarde ailleurs, hein, sur les réseaux ou pas, mais quelqu'un qui vous regarde, il va à nouveau départ, bah ouais, ça le chatouille. Hein.
ça, ça chatouille. Bon, on voit bien qu'il y a de l'amour quand même. C'est quelqu'un qui désire un nouveau départ aussi. On a quelqu'un qui, votre hôte, qui va vous faire une déclaration. Et au moment qui va vous inviter, de toute façon, il ne peut pas s'empêcher, ça l'attire. Hein. Il veut vous inviter, il veut vous voir. Et il veut un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui bloque. Hein. Alors, il y a des petites montagnes russes là au milieu. Hein. Ok. Ah, on a quelqu'un qui est jaloux, au fond de lui, qui est jaloux, qui a peur que vous ayez rencontré une autre personne. Eh ben oui, mais là, il faut se bouger un peu les fesses, hein, voilà. Hein. Donc on a quelqu'un qui, ouais, c'est un peu la guéguerre dans sa tête, il veut vous inviter, il est attiré par vous, il tient à vous, hein, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un qui se fait une montagne de rien du tout et qui se fait des films, peut-être, ou à juste titre peut-être aussi, mais qui se dit qu'il y a forcément quelqu'un d'autre. Hein. Donc il y a bien de la jalousie envers vous. Attention peut-être à l'entourage aussi, qui a de la jalousie qui traîne là par rapport à cet amour. En tout cas, on a bien votre hôte qui va vous faire une déclaration au moment où il va vous inviter et qui va vouloir trouver un compromis sur les engueulades là. D'accord. Alors vous là, quand vous allez avoir cette déclaration et cette invitation, vous ne le direz pas parce que justement, vous allez sentir qu'autour de vous ou ailleurs, ça va créer un petit peu de jalousie et ça va créer un peu des blocages. En tout cas, il y a une nouvelle chance qui se présente pour vous. Alors vous allez peut-être mettre un peu des barrières aussi sur ce nouveau départ. En tout cas, on vous dit que si c'est pas de l'amour, ça peut être que de l'amitié, mais en tout cas, dans l'amour, il y a quoi? Il y a de l'amitié aussi, hein, soyons clairs. Et votre autre a peur aussi que ça tourne en rond, que vous le refusiez en tant qu'amoureux ou amoureuse. En tout cas, on a quelqu'un qui va enfin, et on nous ressort les mêmes cartes que tout à l'heure, hein. Quelqu'un qui est tout à l'heure dans la coupe. Quelqu'un qui tourne en rond mais qui va faire la lumière et qui va vous demander pardon. C'est quelqu'un, regardez, rebelote, on nous les redonne. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Merci les guides. Et ça grandit dans sa tête. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous contacter. Vraiment, c'est en train de peser lourd là. C'est quelqu'un qui là, il va pas tarder à caler, hein, je pense. Hein. Comme la 2 chevaux, j'entends. Pourquoi la 2 chevaux? Tu vas pas tarder à caler comme la 2 chevaux. Bon, bah, écoute, je sais pas. Ouais, bon, comme la 2 chevaux. Bon, parlera peut-être à quelqu'un. Moi, ça me parle pas en tout cas, mais bon, je vous transmets ce qu'on me dit. Hein. Je vais pas tarder à caler comme la 2 chevaux. Bon, allez. Dernier petit tirage là. Qu'est-ce que. Hop là. Allez, on nous dit qu'il y a de la fidélité, en tout cas, que c'est quelqu'un qui tient à vous et qui pense à vous. C'est quelqu'un qui aussi, ça le fait angoisser. On a bien le retour de cette personne. Hein. Voilà, qui prend du temps parce que ça l'angoisse de revenir aussi comme ça. Il a peur de se faire envoyer bouler, clairement. On a quelqu'un qui va voir juste, va voir clair, va comprendre. Et oui, c'est quelqu'un qui a peur d'être montré du doigt. Et oui, et c'est pour ça que ça crée de l'angoisse. Mais on a bien quelqu'un, votre hôte, qui veut revenir. Ça fait quand même 2 fois qu'on le dit. Alors soit c'est quelqu'un qui est dans un pays étranger, ou en tout cas c'est quelqu'un qui ne sait pas pourquoi ça le fait angoisser, qui ne comprend pas pourquoi il ressent tout ça. En tout cas, il va voir clair parce qu'il prend de la distance sur la situation. On a quelqu'un qui vous désire, on a quelqu'un qui a envie de vous, clairement, je ne peux pas le dire autrement. D'accord ? Il a peur de s'en prendre plein la tronche, soyons clairs. Et il attendra votre décision finale, hein, clairement. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a un équilibre qui va être créé. Voilà, que cette personne va revenir vers vous et qu'elle veut rééquilibrer la situation, en tout cas. D'accord? Et que le retard, c'est bien, mais si ça traîne trop, la justice divine va s'en mêler. Donc l'univers, la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc voilà, on va rééquilibrer, vous allez rééquilibrer en tout cas avec votre hôte cette situation, trouver un compromis et cette personne attendra votre réponse pour accorder ou pas ce compromis. On vous dit quoi? On vous dit que c'est quelqu'un qui a du mal à se regarder dans le miroir et qui a du mal à accepter ce qu'il a fait. Et en tout cas, on vous dit que s'il ne se bouge pas les fesses, l'univers s'en occupera. Ouais, déception. On vous dit que c'est... Bah, oui, clairement, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal et qui a du mal à se regarder dans le miroir, mais qui revient pour une chance, mais qui se protège quand même. Il a peur de prendre des pavés. Hein.
Voilà, il se protège via la distance. Bah ouais, bah à un moment donné... Hein, ok. Pourtant, ça grandit, hein, il y a un projet qui grandit. On vous dit que cette relation est protégée. Hein. Donc, pas de souci. Là, on vous dit que cette relation, elle est protégée et que, bon, il va falloir un peu de temps, peut-être, mais on a bien quelqu'un qui revient vers vous, mais qui a peur de s'en prendre plein la tronche, hein, soyons clairs. Ok. Bon. Qu'est-ce que je fais un petit coup d'améthyste love ou quoi d'autre? Ouais, allez, je vais prendre l'améthyste love, vite fait. Parce qu'il y en a, je sais, vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout, donc je pense que 30 minutes, c'est peut-être un peu trop long. Hop, allez, on y va. Un tout petit message, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un soir de pleine lune, hein. Alors, soit c'est de l'angoisse, soit il y a de la soir de pleine lune. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu tromperie, on va se tromper, être à l'écoute de soi, faudrait être à l'écoute de soi, là. Qu'est-ce qui va se passer, là? Par rapport, va falloir se méfier, va bien falloir s'écouter par rapport à quelqu'un ou quelque chose de chaleureux qui arrive pour le happy end, là. D'accord? J'ai le téléphone qui sonne, mais bon, ça attendra, c'est pas grave. On vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive, là, où les masques vont tomber, mais qu'il faut garder quand même sa méfiance. On vous dit, oui, qu'il y a bien une rencontre qui arrive, donc avec votre autre, hein, mais qu'attention, il faut faire attention, votre autre ou quelqu'un d'autre, mais attention aux personnes fausses, là. Hein. On vous dit que là, vous n'allez pas en parler de cette relation, là, et cette rencontre que vous allez faire. On vous dit que c'est quelqu'un... Ouais, ok. Là, on vous dit, alors clairement, le message est très clair. Attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais on vous dit que bientôt, incessamment sous peu, vous allez rencontrer quelqu'un qui va jouer double jeu. Faites attention, ils vont faire croire que c'est le bonheur, que c'est heureux, que c'est chaud, que c'est... là, c'est le happy end, c'est le truc de magnifique. Et on vous dit, attention, parce que c'est quelqu'un qui... ça serait éphémère. Ça serait une relation très de passage en fait, très légère. C'est quelqu'un qui pourrait vous blesser. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter des sornettes. C'est quelqu'un qui pourrait vous blesser. D'ailleurs, cette relation, vous n'en parlerez pas. Ouais, bon, ok. Voilà. Voilà, vous garderez ça secret, évidemment. Vous garderez ça secret. Ouais, séparation après. Ok. Ouais, non, mais c'est bien ça. Là, il y a des gens là parmi vous qui regardent cette vidéo, qui allaient rencontrer quelqu'un assez rapidement. Donc ça, c'est pas votre autre en fait, et qui va vous faire croire que c'est le bonheur et tout ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui voudra juste du cul. Voilà, soyons clairs. Donc méfiance si vous ne voulez pas ce genre de relation. Voilà. Bon, allez, je vous prends un petit message des anges. On y va. En une carte. Ok. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc faites preuve de compassion. Bon, en tout cas, méfiance à la prochaine rencontre. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Je le répète encore une fois. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous dis à demain, je vous fais de gros bisous, surtout prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas, la personne la plus importante c'est qui? C'est vous. Voilà, allez, à bientôt, ciao ciao.